Les dirigeants africains sont-ils en train de se libérer? Les dirigeants africains sont-ils en train de se libérer? On a entendu parler, déjà, l'AES s'est libéré. Ça, c'est sûr, l'AES s'est libéré. Et là, aux États-Unis, on a vu aussi des discours du président du Gabon. Moi, c'est un gars c'est un gars à qui je ne fais pas trop confiance. C'est un gars qui a surpris les gens. Il a donné beaucoup d'espoir aux gens. Puis après, il a changé. Que pensez-vous? A-t-il vraiment changé? Ou bien c'est uniquement des belles paroles comme on a l'habitude? Ils ont l'habitude d'embobiner. Les dirigeants africains n'ont pas confiance en eux. Ça, c'est connu. On leur a mis de leur cerveau l'esprit d'infériorité. C'est que, qu'est-ce qu'il a fait, le président du Gabon? Il a rappelé à Donald Trump, voilà, il a fait croire, il a expliqué à Donald Trump que c'est fini, que dorénavant, le Gabon va défendre ses intérêts. Dorénavant, le Gabon va agir en fonction de ses intérêts. Dorénavant, il n'est plus question d'attendre un autre pays, voilà, spécifique. Le Gabon va faire business avec le pays qui est prêt à faire du business avec le Gabon. Et aussi, le Gabon a besoin de la technologie, de développer la technologie à l'interne. Fini les exportations. Ils veulent que tout soit le Gabon veut l'industrialisation. Donc ça, c'est quand même courageux. Même si c'est un gars, on sait qu'il est encore corrompu, on sait que c'est encore un peureux, il a peur d'autres dirigeants occidentaux, mais quand même, on peut féliciter son courage. Les dirigeants africains sont en train de se réveiller. L'Afrique est le continent qui a le sous-sol le plus riche du monde. Mais on a programmé, on a donné un brand toxique aux Africains. On a collé à l'Afrique le brand de la faiblesse, de la peur. Regardez, la vie c'est une question de placebo. Si tu crois que tu es nul, tu vas devenir nul. C'est une question de brand. Nous vivons dans un monde capitaliste. Comme dans ce livre, le capital, ce livre qui a changé le monde, c'est vieux livre. C'est vieux livre. C'est un monde capitaliste. Si tu ne comprends pas le jeu, ils vont t'arnaquer. Si tu ne comprends pas le jeu, tu vas te faire avoir. J'espère que le président du Gabon a changé. J'espère que c'est pas du bluff, c'est pas un autre bluff de plus. Donc, mais voilà, c'est quand même positif de voir que les dirigeants africains ont commencé à prendre leur rôle au sérieux. Certains ont commencé à prendre leur rôle au sérieux. Je ne parle pas de l'AES, évidemment. L'AES, c'est connu. L'AES prend son rôle au sérieux, bien sûr. On espère que ça va évoluer comme ça. Que pensez-vous? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Vous savez ce qu'on appelle le winner effect mental. Le winner effect, c'est le fait que quand tu réussis, tu te sens important. Tout est question de brand et de placebo. On a collé à l'Afrique l'image de faiblesse. Donc, c'est l'opposé de winner effect. Alors que eux, les Occidentaux, ils ont développé de leur mentalité et de la mentalité des autres, ils ont créé un brand de winner effect. Un brand de winner. C'est-à-dire qu'eux, de leur tête, ce sont des gagnants, ce sont des winners. Eux, ils gagnent toujours. Alors qu'ils ont inventé des mensonges, en fait, des mensonges contre les Africains. Ce sont des mensonges qu'ils avaient inventés. Ils avaient inventé des mensonges par rapport au passé. Ils ont inventé des mensonges, ils ont manipulé, ils ont corrompu. Tout ça pour créer un brand. La vie, c'est une question d'image, de brand et de marque et de placebo. Donc, ils ont ils ont instauré une image de winner. Ils ont imposé aux gens une image de winner. Ça veut dire qu'eux, ils ont montré au monde une image de winner. Ils se sont créés à travers les films de Hollywood, à travers des livres, ils se sont créés des images de winner. Et donc c'est là leur bénéficie. Plusieurs études ont montré qu'il y a même un livre sur le mindset, ce livre qui a changé le monde, ce livre-là, The Mindset. C'est que quand tu as le winner effect, quand tu sais que quand tu as cette idée dans ta tête que tu es un winner, que tu es un gagnant, que tu as l'habitude de réussir, quand tu penses à tes anciennes réussites, ça a un impact sur toi. Ça a un impact sur toi. Dès que tu penses que tu as une réussite, ça change ta vie. Donc, c'est pour ça que les Africains, il faut développer le winner effect.
il faut qu'on développe notre winner effect. Il faut qu'on change de brand. Est-ce que vous savez que même noir c'est un brand, blanc c'est un brand? Est-ce que vous savez que ce sont des brands? Est-ce que vous savez que quand on dit noir, blanc, ce sont des brands? C'est pas la couleur de peau, c'est brand qu'on colle aux couleurs de peau. Savez-vous ça? Donc, préparez-vous les gars.